Salut les décrypteurs, un petit changement de format pour cette vidéo-ci. Je voulais essayer quelque chose, c'est un de mes amis qui m'a suggéré de faire une vidéo sur l'analyse directe d'une personne ou d'un événement quelconque pour voir comment on peut appliquer les techniques de décryptage humain dans la vraie vie. Donc j'ai décidé de faire une vidéo par rapport à ça. Cette personne-là m'a envoyé une vidéo de Mark Kennedy, qui était qui est encore le joueur de curling qui a gagné les Jeux olympiques pour le Canada et qu'à un moment donné, contre la Suède, il a été accusé d'avoir double touché la pierre et on voit l'entrevue. Fait que les vidéos qu'il m'a envoyées, c'est un petit bout de l'altercation entre la personne qui l'a accusé et Mark, et ainsi que son entrevue à la fin de la partie qui ont gagné. Donc, je vais essayer de rendre ça un petit peu éducatif pour les biens de la cause. Ce qui est important quand on fait du décryptage humain, c'est de ramasser le plus de données possible avant de tirer des conclusions ou du moins d'émettre des hypothèses. Pourquoi? Parce que souvent, quand on commence à émettre des hypothèses rapidement, et crois-moi, c'est un réflexe humain, tout le monde le fait, moi y compris, c'est que le danger de ça, c'est qu'on commence à déformer les faits pour faire concorder nos hypothèses au lieu de changer nos hypothèses pour concorder les faits. Ce qui fait en sorte qu'on crée beaucoup de biais à ce moment-là. Donc, si on prend le temps de collecter le plus de données possible avant d'émettre des hypothèses, ça va faire que nos hypothèses vont être beaucoup plus précises, beaucoup plus ciblées aussi vers notre but, qui est notre analyse de cette personne-là. Donc, commençons tout de suite avec le vidéo de mise en bouche, si on veut, qui va être l'altercation entre les deux joueurs, les deux protagonistes de cette histoire. En réécoutant la vidéo que je viens d'enregistrer, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire avant de montrer les vidéos puis l'analyse du vidéo que c'est en anglais et que je n'ai pas pris le temps de traduire. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous pouvez toujours mettre les sous-titres pour essayer de mieux comprendre. Sinon, je vous l'explique quand même un petit peu au fur et à mesure de qu'est-ce qui se passe. Mais la vidéo que la personne m'a envoyée était en anglais. Donc, bonne écoute! Donc, allons-y. Apparently it's okay touching the rock after the hog line, I don't know. Or touching the rock. Who's doing it? You don't know it? Who? It's a couple. It's a couple. Who? I haven't done it once. You haven't done Hey, it once? I haven't Whoa. done it once. Okay. Don't chirp. I'll Hey, show you a video after the game. how about you walking around on my peel on the last day and dancing around the house here? How about that? Come on, Oscar. Just Showed you a video. I don't give. You They don't were know standing that? here. They didn't You call know it. that? Listen. Ça, c'était quand même vraiment intéressant parce que on voit quand même le niveau d'agressivité. Donc, probablement qu'une de ses réponses qu'il a décidé de choisir, c'est fight ou combat en français, mais avec quand même un contrôle. Donc, c'est intéressant de noter cette espèce de sentiment de contrôle. Maintenant, l'accusation en soi, qu'est-ce que ça vient faire? Si tu l'as vraiment pas fait, est-ce que tu vas vraiment décider de choisir le mode fight? Probablement que oui, parce que si ça vient chercher ton intégrité, si ça vient chercher ton honnêteté, puis c'est deux valeurs ou deux vertus que particulièrement tu prônes, à ce moment-là, ça vient de te blesser et tu vas vouloir les défendre à tout prix. Fait que ça veut pas nécessairement dire que tu l'as pas fait. Ça veut pas nécessairement dire que tu l'as fait non plus. On le sait pas à ce stade-ci. On n'a pas l'information et il nous manque encore des données pour le faire. Par contre, ce qu'on peut garder en tête, c'est de dire qu'il vient d'avoir une atteinte au niveau de soit son intégrité, soit au niveau de son honnêteté, qui sont probablement deux choses très importantes pour lui, ce qui nous en dit quand même assez long sur la personne en soi. Donc, l'autre chose aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait qu'il s'est avancé vers la personne, après ça, il s'est retiré, ce qui démontre quand même un bon contrôle de soi. Donc, je m'attendrais à, au niveau du Chinese Face Reading, l'analyse des traits du visage, que vous allez quand même entendre assez souvent si je continue à faire des analyses comme ça. Je m'attendrais à voir aucune marque au niveau de ses sourcils, parce que la zone entre les deux sourcils sont la zone associée à la gestion de la colère. Comment que je gère ça? Fait que je serais pas surpris
de voir cette personne-là n'ayant pas vraiment de ligne entre les deux sourcils, ce qui montre que c'est une personne qui est capable de bien gérer quand même sa colère, son intensité. Probablement aussi, c'est quelqu'un qui a une arcade sourcilière vraiment développée, beaucoup d'énergie. On le voit aussi à sa posture qui est penchée vers l'avant, donc vraiment des signaux que la personne est prête à se défendre, bec et ongle pour ce qui vient d'arriver. Alors, continuons maintenant l'analyse de ce qui se passe. Oscar Ericsson's a wonderful player, and we have a ton of respect for him. He was just accusing us of cheating and doing something we shouldn't be doing, which was. Regardez ça ici, c'est intéressant. On voit super bien qu'il n'y a pas les deux petites lignes ici qu'on verrait en temps normal au niveau des sourcils, ce qui confirme l'hypothèse que c'est une personne qui est capable de bien se contrôler. Total horse. So we Encore un we gros didn't mot. like it. We're the wrong team to accuse of cheating in the ninth end of a game, and so we didn't take it very kindly to it. So we let them know what we think, and then we moved on and played a good 10th end. So sometimes. Ce que je trouve quand même intéressant dans cette partie-là, c'est que il n'y a pas beaucoup le terme nous. Hein? Oui, we are the wrong team, oui. Mais en bout de ligne, c'est juste lui qui semble avoir réagi dans, dans cette épreuve-là quand la personne s'est mise à parler, l'adversaire s'est mis à les accuser. C'est juste lui qui semble avoir réagi, du moins dans le bout du vidéo que la personne m'a envoyé. Donc, pourquoi parler au nous quand c'est juste lui qui a réagi? Est-ce que il a pris ça comme étant une attaque globale? Est-ce que c'est une façon de se distancer un petit peu de l'impact de ce qui est arrivé? À prendre en considération l'utilisation du terme oui. It gets a little heated. What was he accusing you of? I don't know, touching. Well, he pulled a hogline official on us earlier. I think he was saying. Ça, c'est intéressant. On a vu quand l'intervieweur a demandé de c'était quoi les accusations, il a commencé par vouloir répondre rapidement. Après ça, il a pris une pause en faisant et en plus, il a comme fait un espèce de mouvement de rotation au niveau de sa thermodynamique. Ça a été un changement, ce qui nous indique qu'il y a quelque chose qui est arrivé à ce moment-là avec cette question-là, qui soit l'a pas plu, soit qui a pas aimé ça ou quoi que ce soit. Mais on voit qu'il y a un inconfort au niveau parce que la thermodynamique a changé, c'est-à-dire qu'elle a augmenté, puis il a fallu qu'il augmente son niveau de mouvement pour retourner à sa base, retourner à une zone plus confortable pour lui. Après ça, l'autre chose aussi, c'est le I don't know. Mais en même temps, quand il a dit I don't know, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur l'accès visuel, on voit qu'il regarde complètement à gauche. Donc, on sait qu'il est en train de, probablement avec son RCPB, donc son répertoire comportemental personnel de base, qui est en train de recréer ce que la personne a dit. Donc, on peut savoir à ce moment-là que lorsqu'il regarde directement à sa gauche, c'est là où c'est sa zone de mémorisation auditive. Donc, c'est aparté intéressant de savoir. Mais je trouve ça intéressant de dire qu'il prend un temps à gagner en faisant des sons. I don't know, something like. Fait à ce moment-là, est-ce qu'il prend du temps comme ça pour vraiment se remémoriser ce que la personne a dit mot pour mot, ou c'est pour gagner du temps, pour trouver une façon d'essayer de diminuer l'importance des actions ou des accusations? Alors, la suite va peut-être nous le dire. We were double touching rocks and whatever. They were 0-2. They're, grasping for straws, trying to stay alive. I think that's all it was doing anything he could to try to get the win. And I respect him for that. And I think it's just the wrong team to do it to today. Ça, c'est intéressant aussi. Dans le fond, il vient de dire qu'ils avaient accusé de toucher 2 fois la pierre, ce qui était effectivement l'accusation dans l'autre bout du vidéo. Fait que ça, c'est cool. Donc, il a vraiment dit mot pour mot. Fait qu'à ce moment-là, pourquoi qu'il a dit I don't know? Fait que ça semble plus être une possibilité de gagner du temps. Après ça, il essaie de minimiser l'impact. Puis en faisant ça, il essaie de tout tourner un petit peu l'attention en disant que probablement qu'il essayait de rester dans la partie, il est en train de perdre, il essayait tout pour gagner, donc il a essayé de nous déstabiliser en nous accusant. Mais encore une fois, l'autre chose que je trouve quand même intéressant, c'est que 2 fois dans l'entrevue, il dit que he messed with the wrong team. Mais si tu l'as pas fait, pourquoi tu dis que tu as essayé de manipuler ou du moins de contredire la mauvaise équipe?
qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour cette personne-là? Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là? Et allons voir la suite. Well, Ah bon, c'était la fin du petit vidéo, évidemment. Donc, là, on a ramassé un paquet d'informations, un paquet de data en tant que tel. On a vu qu'il avait choisi de se battre pour défendre possiblement son honneur, possiblement son honnêteté, mais qu'il a quand même eu assez de contrôle pour être capable de reculer. Après ça, on voit que il minimise quand même l'impact de l'accusation de la personne en disant Hey, accuse me. Ben, il a gagné du temps, il a assez diminué ce que la personne a dit en justifiant beaucoup le fait que il essayait de trouver des raisons en fait pour que la personne ait décidé de l'accuser de la sorte en disant qu'il est en train de perdre, il voulait essayer de faire perdre le momentum au Canada pour pouvoir reprendre la priorité ou du moins les déstabiliser ou quoi que ce soit. Ce qui m'amène à penser que lorsqu'on connecte toutes ces données-là, pourquoi réagir ainsi? Si moi, personnellement, tu m'accuses d'avoir double touché la pierre puis que c'est pas vrai, je vais juste faire comme, ben, pense que si tu veux, ça me dérange pas, mais pas en tout. Mais j'aurais pas tendance à monter en agressivité comme ça. C'est sûr qu'il faut prendre en considération qu'on est aux Jeux olympiques aussi. Fait que l'enjeu est quand même très grand dans le contexte parce que, veux pas, si tu perds ce match-là, ça impacte tout le reste du tournoi, voire potentiellement peut-être être éliminé. Donc, le niveau de stress, le niveau de pression que ces athlètes-là subissaient est quand même vraiment très grand. Ce qui peut justement justifier le fait que s'il y a une accusation de la sorte, que le presto saute, puis qu'à ce moment-là, Yann ait choisi le mode combattre au lieu de peut-être choisir peut-être un flow qui redirige la discussion vers un autre sujet ou quoi que ce soit. Ou que je me pose des questions, c'est l'utilisation You mess with the wrong team 2 fois. Pourquoi pousser cette affirmation-là en voulant dire que notre équipe est quasiment clean, qu'il n'y a rien qu'on peut vraiment nous accuser de parce qu'on est quasiment intouchable, on est impeccable, c'est impossible qu'il arrive quelque chose. Fait que moi, c'est un peu ça que je vois. Donc, en ayant cumulé toutes ces données-là, en les ayant analysées un petit peu, là, c'est le temps de mettre des hypothèses. La première hypothèse qui me vient en tête, c'est qu'effectivement, il aurait double touché la pierre et qu'il essaie juste de défendre son honnêteté parce qu'il veut pas se faire accuser de ça avec le stress et quoi que ce soit. Et il essaie de minimiser grandement l'impact à cause de ça. Fait qu'une des hypothèses, c'est qu'il l'aurait fait. L'autre hypothèse que j'ai aussi en tête, c'est qu'il l'ait fait, mais que ce soit de façon inconsciente. Ce qui veut dire à ce moment-là que pour lui, il n'a pas double touché la pierre, mais que dans les faits, il l'aurait fait. Donc, se faire accuser comme ça est vraiment une fausse accusation pour lui, mais il préfère quand même se battre parce que dans sa tête à lui, il l'a pas fait parce qu'il s'en est pas rendu compte. Ça, c'est une des plus autres possibilités. La possibilité qu'il ne l'ait pas fait, que ce soit une fausse accusation, reste quand même dans les plans, mais est très loin en arrière des deux autres hypothèses, justement avec sa thermodynamique qui a monté en flèche par rapport au reste du temps qu'il a quand même assez en contrôle, surtout quand il parle avec le journaliste, le fait que quand il a posé la question inconfortable, sa thermodynamique a changé, donc elle a augmenté, il s'est mis à bouger, il a commencé à répondre rapidement, il a coupé sa phrase, il a continué, il a dit ça comme si de rien n'était en regardant l'autre, ah, il nous a accusé de double toucher, et qu'après ça, il a commencé à minimiser l'impact en passant sur le fait que l'autre était stressé, voulait regagner le contrôle. Fait que pour moi, ce sont des signes de potentielle manipulation pour essayer de nous emmener à croire qu'il dit la vérité et que l'autre les a accusés à tort. Donc, dans mon analyse, selon moi, pour l'instant, on est ici encore une fois, il n'y a pas d'absolu, donc ça reste toujours des hypothèses. Ça serait plus dans l'ordre de soit qu'il l'a fait, il en est conscient, il se défend, ou soit qu'il l'a fait de façon inconsciente, il en a pas conscient, mais il se défend quand même parce que pour lui, il l'a pas fait. Donc, j'espère que tu as aimé ça. Écris-moi dans les commentaires si tu as vu d'autres choses.
Écris-moi aussi dans les commentaires si c'est un format qui t'intéresse, que j'en fasse d'autres. Si tu trouves ça vraiment intéressant, à ce moment-là, tu peux me contacter sur Facebook via Nerd et Aspirant et m'envoyer des vidéos que je pourrais analyser aussi pour continuer à faire ce genre de vidéos-là. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Bye bye!